Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je redoutais de faire depuis un moment parce que ça fait quelques mois maintenant que ça me trotte dans la tête et je me suis dit qu'il était vraiment temps de profiter de cette année 2019 pour pouvoir vous parler de ce que j'ai décidé de faire pour cette année et surtout finalement pour tout le reste de ma vie de youtubeuse, on va dire. Je vais essayer de garder cette vidéo la plus brute possible, faire vraiment le moins de coupes possible dans ce que je vais dire. Je pense que la vidéo va durer un petit moment, mais j'avais envie d'avoir ce tête-à-tête avec vous et de discuter d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et j'espère vraiment que vous comprendrez ma démarche, que vous n'allez pas mal l'interpréter. Et je vais vraiment essayer de vous expliquer un maximum de choses par rapport à ce que je viens de faire. Et j'espère que ça pourra peut-être vous donner de l'inspiration, en tout cas je l'espère. Donc je vais pas vous faire une intro trop longue, là elle est déjà trop longue, je vais rentrer directement dans le vif du sujet de cette vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi je me retire de toutes les listes relations presse des marques avec lesquelles je travaille depuis plus de 7 ans. Et quelles ont été les raisons qui m'ont poussée à faire ça, et voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Je suis un peu la gorge nouée, je vous avoue que j'ai un peu d'appréhension vis-à-vis de cette vidéo, mais je sais que je le fais pour mon bien et j'espère aussi pour le bien de plusieurs autres personnes. J'arrive pas à respirer, j'espère que ça va bien se passer, c'est parti! Vous n'êtes pas sans savoir qu'en tant que youtubeuse, qu'influenceuse, j'aime pas le terme d'influenceuse mais là en l'occurrence c'est le terme qu'on emploie aujourd'hui, je suis amenée à recevoir depuis des années énormément de produits de la part de toutes les marques qui existent aujourd'hui sur le marché. Toutes les marques en fait ainsi que les agences ont une liste d'influenceurs, une liste de youtubeuses, une liste de blogueuses, de blogueurs, de journalistes à qui ils envoient des produits, des nouveautés dès que ça sort pour que finalement cette personne-là en fasse la publicité à travers une vidéo, à travers un article de blog, à travers une photo Instagram ou à travers un article dans la presse ou même parfois à la télé. Et tout ce qu'on reçoit depuis toutes ces années, on le reçoit à titre gratuit, on ne paye absolument pas pour recevoir tous ces produits et donc on peut dire bien sûr que c'est une chance de recevoir tous ces produits et de pouvoir les utiliser, les tester sans avoir à les payer. C'est un luxe que peu de personnes peuvent s'offrir et je suis totalement consciente de ça, totalement consciente de la chance que j'ai depuis 7 ans de pouvoir tester tous les produits de make-up et de soins qu'on m'envoie sans que j'aille payer, que voilà, j'ai la chance de travailler avec plein de marques différentes. Et je suis pas du tout en train de renier cette chance que j'ai, je suis vraiment totalement consciente que tout le monde n'a pas accès à tout ça. Et voilà, c'était vraiment mon souhait de vous expliquer que à ce sujet-là, je sais que j'ai beaucoup de chance. Mais j'ai quand même fait le choix de me retirer de toutes ces listes. J'ai envoyé un mail à toutes les marques avec lesquelles je travaille en ce début d'année en leur demandant de ne plus du tout, zéro, m'envoyer de produits du tout. Plus du tout. Donc tous les unboxings que vous avez pu voir sur ma chaîne de vlog, sur mon Insta, tous ces gros paquets que je reçois, tous ces produits que je reçois en masse, et bien à partir de maintenant, je n'en recevrai plus aucun d'aucune marque, n'importe laquelle. C'est terminé. Et donc maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix de ne plus recevoir aucun produit. Je vous assure que c'est super difficile pour moi de faire cette vidéo, j'ai vraiment la gorge nouée et j'essaye en fait de parler de manière très distincte et de pas me tromper et d'essayer de dire tout ce qui me vient en tête et tout ce que j'ai envie de vous dire depuis des mois maintenant. Ça va vraiment dans la démarche que j'essaye d'appliquer depuis quelques mois, depuis la Tanzanie, et là je sens que ça va vraiment être un gros tournant pour moi, que ça va me faire du bien, mais comme c'est synonyme de gros changements en fait, finalement je vais totalement changer ma routine là-dessus. Je vais changer 7 ans finalement de routine en un seul claquement de doigts et c'est toujours un peu flippant le changement. Mais là voilà, je vais essayer de me lâcher un peu plus, mais vraiment je vous assure que j'ai la gorge serrée et c'est dur parce que j'ai l'impression de porter un peu ce message et c'est pas forcément une situation très confortable, mais je le fais quand même parce que je pense que là ça suffit, il faut dire stop et il faut arrêter pendant qu'il en est encore temps parce que là ça devient juste irrespirable, anxiogène, et donc je vais vous expliquer pourquoi. Au début quand les marques nous envoyaient des produits, donc il y a quelques années, c'était 1 ou 2 produits de temps en temps, c'était pas toutes les marques, c'était pas tous les mois, c'était pas toutes les semaines, c'était pas tous les jours.
Donc c'était encore totalement gérable, j'avais pas beaucoup de maquillage à l'époque, ni beaucoup de soins, j'avais le temps de tester beaucoup plus de produits, j'avais le temps de tester tous les produits aussi. J'avais plus de place chez moi, j'avais pas encore de bureau mais j'avais encore pas mal de place chez moi. Je créais au fur et à mesure des nouveaux rangements parce que je recevais de plus en plus de produits, de plus en plus de nouveautés. Et à force, je me suis vite rendu compte que ça allait vraiment devenir compliqué parce que c'était plus un colis tous les mois, c'était plus un colis toutes les semaines, mais c'était 3 ou 4 colis tous les jours. Donc chez moi, donc je recevais des tonnes de colis H24, je savais plus où les mettre, souvent j'étais pas là pour les recevoir, je me retrouvais avec 5-6 colis à ouvrir par jour, et même au bureau, donc là en 2018, depuis qu'on avait les bureaux, je demandais aux marques de tout envoyer dans mes locaux, et tous les jours on recevait 5, 6, 7 colis par jour. C'était vraiment non-stop, la sonnette ne faisait que sonner toute la journée, les facteurs nous voyaient 5 fois par jour, DHL, FedEx, on les a tous faits, on les a tous eus, on les a tous vus, tous les jours ils nous connaissent et ils venaient vraiment nous déposer des nouveautés tout le temps. Et donc on arrive à aujourd'hui où je décide en fait de dire stop à tout ça pour plein de raisons, parce que là ça devenait juste trop, beaucoup trop. Trop parce que je n'ai qu'une vie, je n'ai qu'une peau, je n'ai qu'un visage, je n'ai qu'un corps et que je ne peux pas tester tous les produits que l'on m'envoie. Je ne peux pas en fait vous donner un avis sur tous les produits que je reçois. Je ne peux pas tout tester parce que je ne suis que moi, je ne suis qu'une personne, et avec toutes les marques différentes, tous les produits, ça devenait impossible en fait. Et j'avais vraiment la sensation de gaspiller en fait et de gâcher tous ces produits parfois qui sont des produits frais. Par exemple, je prends l'exemple de Lush qui sont des produits frais, des masques qu'il faut utiliser rapidement, fraîches également, dès qu'on commence à les ouvrir il faut les terminer. Il y a plein de produits comme ça qui ont des dates de péremption beaucoup plus courtes que les autres, et puis il y a plein de produits en termes général tous les produits ont une date de péremption, et je vous assure que j'en étais arrivée à un stade où je continuais à recevoir des produits alors qu'il y avait des produits que j'avais reçus il y a 1 an, voire 1 an et demi, voire même 2 ans, que j'avais pas encore pu tester tellement je recevais de produits. Alors j'ai essayé d'en faire profiter un maximum de personnes autour de moi parce que je ne pouvais pas tout utiliser, parce que je ne voulais pas gaspiller, je voulais pas gâcher, et je voulais pas qu'on m'envoie tout ça pour rien, parce que je me suis dit non mais c'est n'importe quoi en fait, il y a un moment j'ai plus de place, je sais plus quoi en faire, je peux pas tout tester. Donc il faut que je donne, donc j'ai commencé à donner à ma famille, donc ma mère, ma belle-mère, ma grand-mère, mes 2 grands-mères, ma soeur, mes cousines, à tout le monde en fait. Après j'ai commencé à donner à mes copines, des copines que je voyais plus souvent, des copines que je voyais moins souvent. À chaque fois que j'allais les voir, je venais avec des tote bags énormes de plein de produits que je pouvais pas tester, donc je leur donnais à elles. Quand j'ai commencé à avoir plus de gens qui travaillaient avec moi au bureau, je donne aux filles. Il y a un bac au bureau dans lequel je mets des produits en fait que je vais pas utiliser, et elles peuvent se servir pour elles, pour leurs amis, pour leur famille à elles. Donc voilà. Je fais des concours pendant les vlogmas, je vous ai fait gagner tous les jours des lots, des produits que les marques m'avaient envoyés, que je ne pouvais pas tester, que j'avais en trop grosse quantité, que j'avais en doublon, donc je vous les ai fait gagner en fait dans les vlogmas. Je fais des concours sur Instagram où je vous fais gagner pareil des produits que je vais pas utiliser, que j'ai en trop, parce que j'ai envie de vous faire plaisir, parce que j'ai envie de gâter les gens autour de moi, mais parce que je veux aussi, en étant totalement honnête, me débarrasser de tout ça, parce que j'ai plus la place, parce que je peux pas tout essayer, et parce que je veux pas en fait que ça soit du gâchis. Donc voilà, la première raison pour laquelle j'ai décidé de me retirer des listes RP, c'est parce que je voulais vraiment éviter tout ce gaspillage de produits qui arrivent en masse et dont je ne peux pas me servir, et qui c'est beaucoup trop pour une seule personne. C'est vraiment énorme, je vous assure, la quantité est juste faramineuse, c'est vraiment too much. Et encore une fois, je veux pas du tout avoir l'air de me plaindre, de dire oh là là, la meuf elle se plaint parce qu'elle reçoit trop de produits. Je sais que c'est le genre de commentaire que je vais avoir, mais très sincèrement en fait, je vous le dis parce que c'est la vérité et je vais pas vous mentir. Quand on a trop de trucs, on a trop de trucs en fait, c'est beaucoup trop et on peut pas se servir de. Ça m'amène également à la deuxième raison pour laquelle j'ai arrêté de recevoir des produits. C'est parce qu'en fait les marques, quand elles envoient les nouveautés, elles envoient toutes les teintes, donc toutes les teintes de fond de teint, toutes les teintes de poudre, toutes les teintes de concealer, toutes les teintes de gloss, toutes les teintes de rouge à lèvres, toutes les teintes de crayon, toutes les palettes. Ils envoient toute la collection, toutes les couleurs de vernis, absolument tout. Ils ne prennent pas en compte votre couleur de peau, les couleurs que vous préférez dans le maquillage, vos produits chouchous, si on préfère les gloss, si on préfère les rouges à lèvres, si on préfère les fonds de teint mat, si on préfère les fonds de teint un peu plus irisés, si on préfère tel ou tel mascara. Voilà, en fait, ils se posent pas la question, parce que c'est forcément plus pratique pour eux de pas avoir trop à se poser la question. Ils envoient tout.
Et pour illustrer ça, j'avais fait une petite vidéo dans laquelle je vous montrais un exemple parmi tant d'autres parce que les autres, je vais pas tous vous les filmer à chaque fois, mais où j'avais reçu toutes les teintes du fond de teint Born This Way de Too Faced, donc les 40 teintes, je les ai toutes reçues. J'avais également reçu tous les concealers et toutes les poudres. Donc ça fait déjà en termes d'argent une quantité monstre et un coût mais monstre de m'envoyer tout ça. Je ne peux pas me servir de tout parce que les fonds de teint pour les peaux noires je ne peux pas les utiliser et les faire gagner c'est compliqué. Comment est-ce qu'on fait gagner une teinte de fond de teint? C'est pas forcément évident de mettre ce genre de choses dans les concours et c'est trop. Ça aurait été 1000 fois plus simple en fait de me faire un petit mail en me disant coucou Marie, quelle teinte tu es chez nous, quelle teinte tu as l'habitude d'utiliser, auquel cas si je ne sais pas exactement la teinte que j'utilise, je peux dire bah moi je suis plus dans les tons médiums, dans les tons cendres, dans les tons clairs, ça dépend, voilà, je fais une petite sélection de à la rigueur 3 ou 4 fonds de teint, mais pas les 40 fonds de teint. Et donc j'ai reçu les 40 fonds de teint de Too Faced, j'ai reçu tous les fonds de teint Huda Beauty, j'ai reçu tous les fonds de teint Kat Von D, enfin voilà, et ça pour plein de marques en fait, ils envoient absolument tout. Donc je pense que le ciblage est très mal fait et s'il était mieux fait, ça permettrait vraiment d'éviter de gaspiller tous ces produits, de tout envoyer, surtout même en termes de colis quoi. On reçoit des colis qui pèsent mais 4, 5, 6 kilos. Donc je pense que si c'était mieux ciblé, on gaspillerait moins, on ferait moins de déchets et on ciblerait mieux et ce serait mieux pour tout le monde, même si ça demande un petit peu plus de temps d'écrire un mail et de faire une sélection, au moins eh ben, ce serait plus ciblé et ce serait juste plus intelligent de faire ça. Moi des fois je me dis que ce serait juste vraiment plus intelligent. La troisième raison c'est parce que à force de recevoir autant de produits, et ben à titre personnel, et là vous allez peut-être me le dire dans les commentaires genre t'abuses, mais je prends plus de plaisir en fait à découvrir des nouveaux produits parce que même si moi par exemple un jour je vais dans un Sephora, déjà ça fait très longtemps que je suis pas allée dans un Sephora, sentir les produits, regarder les produits, me dire ah ça j'ai envie de le tester, ça a l'air cool, ah ça j'aimerais bien me l'acheter. Par exemple ça m'est déjà arrivé de rentrer dans un Sephora il y a encore quelques années, de regarder un produit, une crème, un rouge à lèvres ou alors un parfum et de me dire ah là là j'ai trop envie de craquer, genre ça me plaît vachement et de me dire ah bah non en fait je vais pas acheter ce fond de teint parce que j'en ai d'autres à utiliser avant et du coup ben tant pis je l'achète pas et je termine d'utiliser ceux que j'ai. En fait, j'ai toujours mis en priorité l'utilisation des produits que j'avais déjà chez moi, même si c'était pas forcément des produits qui me correspondaient, donc par exemple des fonds de teint pour peau grasse ou des fonds de teint qui me correspondent pas, ou des crèmes parfois qui me correspondent pas non plus, mais que je voulais absolument finir parce que ben, je voulais pas les gaspiller au finalement détriment d'acheter un produit qui me correspond vraiment et qui m'aurait peut-être plus plu parce que j'avais tous ces produits à terminer et à tester avant. Et je me suis toujours dit avant tout que le make-up et les soins c'était un moment de plaisir et c'était pas une contrainte, c'était toujours quelque chose que j'aime faire et que j'ai envie de continuer à aimer et j'ai pas envie en fait de me dégoûter du maquillage et des produits et des soins parce que j'en reçois trop. J'ai vraiment envie de prendre du plaisir à choisir mon produit, à le tester en entier, à l'apprécier, à donner un retour dessus, voilà, à donner mon avis et pas simplement à un jour tester un fond de teint, un jour tester un autre fond de teint, puis un jour à tester un autre fond de teint parce que je me dois aussi de vous donner mon avis sur des objets de maquillage, sur des produits, etc. En fait, et j'avais juste envie de me dire j'aimerais bien acheter un produit que j'aime vraiment, que j'adore, que j'ai déjà utilisé et que je rachète parce qu'il me correspond. Et je peux plus faire ça parce que j'ai trop de produits à terminer avant. La quatrième raison, forcément vous vous y attendez, l'impact écologique sur l'environnement, c'est juste une catastrophe. Quand on envoie 40 teintes de fond de teint, que je vais en utiliser que 2 et que les autres en fait elles ne vont servir à rien, qu'est-ce qu'on fait quand un produit est périmé ? On le jette parce qu'on peut plus s'en servir. Et ben c'est ce qui arrive en fait avec mes produits. Il y a certains produits que j'ai pas eu le temps de donner, que personne ne voulait, que j'avais pas envie d'essayer, qui me correspondaient pas, que je ne savais plus quoi en faire. Ben, ça m'est déjà arrivé en fait de devoir jeter des produits neufs parce que je les ai laissés trop longtemps dans mes placards et que j'ai pas eu le temps de les tester et donc du coup qu'ils sont arrivés à date d'expiration et que je ne peux plus les utiliser, donc je suis obligée de jeter des produits même pas utilisés et ça me fendait le cœur. Ça arrive un peu moins maintenant parce que j'essaye vraiment de donner encore plus et de me débrouiller pour faire autrement, mais au début, enfin, ça m'est souvent arrivé de plus savoir, voilà, d'être vraiment dans cette, d'être, en fait, j'arrive même pas à vous expliquer, mais juste d'être tellement
anxieuse à l'idée d'avoir tous ces produits que tu sais plus quoi en faire et pour moi jeter un produit neuf c'était genre mais merde en fait, non je peux pas faire ça, et j'étais obligée parce que le produit était périmé, parce que il me correspondait pas, voilà. Et des fonds de teint par exemple pour peau mate ou pour peau noire que j'ai dû genre vraiment mais jeter, parce que même en les testant je sentais qu'ils sentaient vraiment le rance et qu'ils étaient morts, parce que ça faisait genre 1 an et demi qu'ils étaient dans mes placards. Mais je m'en voulais tellement, je savais, franchement je vous assure, je m'en voulais grave. Dans la partie sur l'environnement, il y a également tout ce suremballage qu'on a quand on reçoit les produits qu'on nous envoie. Ça m'est déjà arrivé souvent, vous avez dû le voir dans mes vlogs ou dans mes stories, de péter les plombs quand tu reçois un paquet grand comme ça, dans un autre paquet, dans un autre paquet, dans un autre paquet pour recevoir un mascara. Enfin je veux dire, il y a un moment, ça fait 4 cartons pour un petit mascara, faut quand même pas déconner, il y a un moment il faut réfléchir quand vous envoyez des produits, donc là je m'adresse directement aux marques, il faut faire attention à éviter le suremballage, à éviter d'avoir un colis grand comme ça pour finalement avoir une palette. Ça aussi ça m'est déjà arrivé. En fait je comprends pas trop ce qui se passe dans la tête des agences ou des marques qui font comme ça du suremballage sans se dire que ça pourrait être peut-être plus intelligent d'envoyer ça dans un plus petit colis. Quand j'en ai parlé à des marques, les marques m'ont dit ouais mais un grand colis ça se vole moins facilement qu'un petit colis, c'est pour ça qu'on envoie dans des grands. Ouais bah dans ce cas-là m'envoie pas ton produit, parce que sincèrement avoir un colis grand comme ça que moi d'ailleurs derrière je vais devoir découper, recycler, machin, vous pouvez pas savoir le temps qu'on passe au bureau à découper les colis, enlever le scotch, trier, parce que nous on fait le tri, mais vous voyez pas le temps que ça prend de faire ça pour les 6 colis qu'on reçoit tous les jours. Bah ça prend du temps en fait, c'est vraiment chronophage. Et puis d'un point de vue environnemental, à quoi ça sert? Enfin je veux dire, il y a un moment, il faut être intelligent, il faut qu'on fasse tous des efforts, enfin voilà, il faut passer au-dessus. Et le colis il se fait voler, bah le colis il se fait voler, tu m'appelles, tu me dis il se fait voler, je te dis bon bah tant pis, c'est triste, bon bah voilà, mais non, en fait, enfin, il faut trouver une autre méthode, mais c'est pas une excuse en fait, vraiment. Tous les papiers bulles, les tonnes et les tonnes et les tonnes, mais trop de papiers bulles pour un seul petit produit. Alors que des fois c'est même des produits qui se cassent pas, genre je reprends l'exemple du mascara, mais ça ne se casse pas un mascara. Il y a des tonnes de papier bulles, des tonnes de, tu sais, des petits trucs là en maïs, ou alors des trucs en plastique, vraiment pour tout emballer, de la mousse, des trucs qui se recyclent pas forcément toujours et qui sont là pour protéger, mais c'est too much en fait, c'est énorme, et ça prend toujours des proportions énormes. Nous ce qu'on fait au bureau, c'est que quand on reçoit en fait des produits avec plein de papier bulles et tout, de petites, nous on appelle ça des chips de maïs et tout, pour caler les trucs, on les garde et on s'en resserre pour faire nos envois pour la boutique, pour qu'ils aient une deuxième vie et pour qu'on s'en resserve et pour qu'on les mette pas directement à la poubelle, pour que ça serve pas à rien en fait. Mais prenez quelqu'un qui a pas une boutique en ligne comme moi et qui reçoit tous ces produits, ben ça va à la poubelle en fait, c'est des déchets et des déchets et des kilos et des kilos et des kilos de déchets qui se recyclent pas toujours, donc c'est pas possible de faire ça, c'est juste pas possible. Et il y a également un troisième aspect de ces envois presse qui pour moi en fait au début c'était super ludique. C'était génial, c'était impressionnant, c'était cool de recevoir tout ça. Et maintenant, cet aspect-là a tendance vraiment à m'énerver quasiment quand on reçoit des coffrets énormes, des ballons des fois. Moi, une fois, j'ai ouvert un colis grand comme ça, avec un énorme ballon à l'hélium qui s'est soulevé quand j'ai ouvert ma boîte, au bout duquel il y avait un mascara. Je ne vous mens pas, avec un petit biscuit. Et là, je me suis dit... on a vraiment un problème là en fait, c'est trop. Donc ce que je vous disais là qui commençait un peu à m'énerver, c'est ce désir en fait de faire toujours de l'impressionnant, de l'extravagant, du too much. Mettre des écrans qui s'allument et qui diffusent un clip quand on nous envoie genre un énorme... je sais pas, un énorme colis avec, enfin voilà, un espèce de package avec tous les produits, des coffrets en fait avec des écrans à l'intérieur, de la mousse, des trucs pas recyclables encore une fois. En fait, il faut que ça soit impressionnant dans l'idée que les influenceurs en parlent sur les réseaux sociaux. Donc j'ai un petit peu la sensation que entre les marques, c'est la course à celui qui fera le packaging le plus impressionnant, le truc le plus ouf, pour que les influenceurs se disent ah c'est dingue, vas-y je vais le mettre sur Insta et c'est ouf, il faut que je montre ça aux gens et tout. Bien sûr c'est ouf quand t'ouvres un coffret et que t'as un écran qui s'allume avec des là t'as tous les fonds de teint, t'as tous les trucs machin. Oui c'est ouf, c'est un truc de ouf, c'est beau, c'est quali, ça fait plaisir, t'as envie de le garder, tu les collectionnes, quand t'es collectionneuse comme moi t'as envie de tout garder, tu trouves ça ouf. Mais quand tu réfléchis un peu tu te dis non mais attends... en fait là il y a un coffret qui fait 2 mètres sur 2 mètres et il y a 5 rouges à lèvres dedans.
Ou une collection de fond de teint? C'est pas un peu trop? Qu'est-ce qu'on en fait des écrans après? Bah on n'en fait rien. Et qu'est-ce qu'on fait des coffrets après? Bah on n'en fait rien non plus. Mais ça prend de la place, c'est pas recyclable et je ne sais pas quoi en faire. C'est juste en fait quelque chose qu'on a envoyé en envoi presse pour que la presse puisse en parler. C'est pas des choses en plus que vous pourrez retrouver dans le commerce. Donc c'est même pas comme si en fait ce superbe coffret avec l'écran, avec toute la collection et tout, vous allez pouvoir le retrouver et l'acheter si jamais ça vous fait plaisir. Donc en fait c'est vraiment genre, regardez ce qu'on a fait, c'est tellement ouf, il faut que vous en parliez sur les réseaux. Et ça c'est pas possible. Et ça en fait au début je trouvais ça dingue, je le faisais parce que je trouvais ça fou. Et plus le temps passait, de toute façon vous avez dû le voir que de moins en moins je montrais ce que je recevais comme produit sur les réseaux parce que j'étais exaspérée de ce genre de cinéma en fait, de too much. Et ça me correspond absolument plus. Et je veux plus en fait être actrice de ce genre de choses. La dernière raison que j'ai répertoriée, parce que je vous avoue que je me suis fait une petite liste pour être sûre de rien oublier et j'espère qu'au montage de cette vidéo je vais pas regretter d'avoir oublié un truc. Si c'est le cas, je vous l'écrirai quelque part ou je vous en reparlerai. Mais c'est qu'en fait ma ligne éditoriale elle est plus la même. J'ai commencé les vidéos il y a 7 ans. Il y a 7 ans, j'ai commencé à faire des tutos beauté parce que c'était ce que les filles faisaient, parce que je me sentais pas de faire autre chose, parce que j'aimais bien le maquillage, j'aimais bien la beauté, j'aimais bien les cheveux, j'aimais bien cet univers de beauté, d'embellissement. Et je me suis dit je vais faire ça parce que de toute façon je me verrais pas faire autre chose. En disant ça, je dis pas du tout que j'ai jamais aimé l'univers de la beauté, au contraire j'adore tester des soins, j'adore tester du make-up, j'ai toujours aimé me maquiller, ça me fait plaisir, ça me donne confiance en moi, ça me permet de me sentir bien dans ma tête, bien dans mon corps, bien dans ma peau, donc voilà, il n'y a pas de dénigrement du monde de la beauté, bien au contraire puisque j'en ai fait quand même pendant 7 ans, donc c'est pas du tout ça. C'est juste que maintenant en fait j'aspire vraiment à autre chose. J'ai commencé il y a 7 ans, j'avais 16 ans, aujourd'hui j'ai 23 ans, dans 2 mois je vais en avoir 24, on évolue tous, on grandit tous. Nos envies ne sont plus les mêmes, nos objectifs ne sont plus les mêmes, nos opinions non plus. C'est de l'évolution, on peut pas rester la même en fait toute notre vie. Donc effectivement la Marie que vous avez connue il y a 7 ans, elle est plus là et elle redeviendra pas comme avant en fait, parce que j'ai évolué, parce que j'ai changé et parce que j'ai pas envie de régresser et de revenir 7 ans en arrière. Aujourd'hui j'aspire plus du tout aux mêmes choses, j'ai plus les mêmes envies, j'ai plus forcément les mêmes passions qu'avant. J'affectionne toujours l'univers de la beauté mais plus autant qu'avant, je ne fais quasiment plus de tutoriels beauté sur ma chaîne, je vous en fais une fois de temps en temps. Je parle de moins en moins de cosméto parce que je me sens plus légitime là-dedans et puis avant toute chose, c'est plus du tout ce que j'ai envie de faire. J'ai toujours envie de vous parler des soins que j'utilise, tout l'aspect soin, crème, masque, cheveux, ça c'est vraiment quelque chose qui me passionne vraiment toujours autant. J'adore utiliser des produits sur mon visage, j'ai envie de tester des nouvelles choses, je m'intéresse à la composition des produits, chose que je ne faisais pas du tout avant. Je m'intéressais absolument pas aux tests sur les animaux, je m'intéressais absolument pas à la composition des produits. Tout ça en fait, il y a 7 ans et il y a encore quelques années, c'était vraiment pas quelque chose dont je me préoccupais et qui pouvait m'intéresser. J'en entendais parler, j'essayais de faire mieux, mais j'y prêtais pas plus d'attention que maintenant. Alors que maintenant, c'est tout l'inverse. Je regarde beaucoup plus la composition des produits, j'essaye de me renseigner un petit peu plus sur l'ADN de la marque. Je suis pas encore parfaite là-dedans, ni à 100%, mais j'essaye vraiment de tendre à quelque chose de mieux et à m'y intéresser de plus en plus. C'est la raison aussi pour laquelle je ne souhaite plus recevoir de produits de toutes ces marques en fait qui aujourd'hui ne m'attirent plus, avec qui je n'ai plus envie de travailler, avec qui je n'échange plus les mêmes valeurs. Et voilà, en fait, je n'ai plus envie finalement de recevoir des produits de marque que moi-même, en tant que consommatrice, en tant qu'utilisatrice et que cliente, je n'irai pas acheter dans un magasin. Et je ne veux plus vous parler sur ma chaîne de produits que moi-même d'emblée je n'irai pas acheter. Donc tout ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant, bien sûr il y avait des produits que j'adore et que j'ai testé et que j'irais acheter dans un magasin, mais il y avait aussi souvent des produits qu'on m'envoyait que j'aimais bien mais sans plus, et dont parfois je vous parlais, dont parfois je vous parlais pas, que j'utilisais parce qu'il fallait que je les utilise aussi à un certain moment. Des marques avec lesquelles j'ai pu travailler et aujourd'hui avec lesquelles je ne travaille plus parce que mes contrats sont terminés, parce que j'ai fait le choix de ne pas reconduire les contrats avec certaines marques, parce que je ne partage plus les valeurs de ces marques-là.
Et j'attendais vraiment cette année 2019 pour tendre vers du mieux et vers du changement. Je sais qu'il y a quelques jours vous avez pu voir ma vidéo sur ma collaboration avec Benefit avec laquelle j'ai sorti un kit sourcils. C'est un projet qui a été mis en place il y a plus de 2 ans maintenant. Il y a 2 ans mes envies n'étaient pas forcément les mêmes que maintenant. Benefit a toujours été une marque que j'affectionne. Je sais qu'elle n'est pas à 100% clean. Pour autant, j'ai continué avec ce projet parce que les choses étaient signées, les projets étaient lancés et donc il faut bien un jour clôturer un projet et c'est un très beau projet dont je suis très fière. Je pense qu'on est très peu aujourd'hui à pouvoir dire qu'on a eu la chance de créer un objet ou un produit de maquillage avec une marque, donc je suis très fière de ça. Maintenant, pour le futur, je ne tends plus du tout à ça. Je n'ai pas pour objectif de créer ma marque de cosmétiques. Voilà, ce ne sont plus des choses qui m'intéressent autant qu'elles ont pu m'intéresser dans le passé. Donc sur ma chaîne, je vous parlerai toujours de soins de beauté. De temps en temps, je continuerai à vous parler de maquillage s'il y a des choses qui me plaisent vraiment, si j'ai envie de vous parler d'une routine, d'un produit en particulier ou de quelque chose qui me fait vibrer et quelque chose qui me fait vraiment me sentir bien. Mais en termes généraux, je pense que vous l'avez compris, c'est plus du tout la ligne éditoriale de ma chaîne. Elle va vraiment prendre un autre tournant et vous allez de toute façon le voir au fur et à mesure de cette année dans les vidéos. En tout cas, je l'espère. J'ai très envie de me sentir beaucoup plus en adéquation avec moi-même et de ne plus rester dans ce moule qui a été le mien pendant plus de 7 ans, dans lequel j'étais enfermée, emprisonnée, duquel je ne pouvais pas vraiment sortir. C'est finalement ça qui m'embête le plus, c'est de ne pas avoir eu finalement les couilles pour me dire que je sortais de ce moule. Parce que c'est confortable de se dire qu'on fait toujours la même chose depuis des années et c'est pas confortable de changer, et comme on dit, il faut sortir de sa zone de confort et là j'en ressens vraiment le besoin et c'est la raison pour laquelle voilà, je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce que j'ai envoyé comme mail aux marques? Je leur ai simplement fait un mail à toutes les marques avec qui j'ai pu travailler, à toutes les agences avec qui j'ai pu travailler depuis 7 ans. Premièrement en les remerciant d'avoir soutenu mes projets, de m'avoir proposé des OP, de m'avoir proposé de tester leurs produits, de m'avoir fait partir en voyage, de m'avoir accompagnée sur plein de choses pendant plus de 7 ans, parce que il y a quand même, voilà, je peux pas cracher dans la soupe. J'ai vécu des expériences incroyables grâce à toutes ces marques-là et je les remercie pour ça. J'ai également écrit que ma ligne éditoriale changeait à partir de 2019, que mes envies n'étaient plus les mêmes et que pour des raisons environnementales, pour des raisons de gaspillage, pour des raisons écologiques, pour des raisons personnelles, je ne souhaitais plus recevoir aucun produit de leur marque ou de leur agence. Mais que si un jour un produit me plaisait dans leur gamme, si un jour j'avais envie de tester un produit que je peux voir passer sur Instagram ou sur YouTube d'une marque qui me plaît, qui respecte finalement mes valeurs, une marque qui me fait envie, qu'à l'occasion je me permettrais peut-être de leur envoyer un mail pour leur demander de tester ce produit en particulier, un produit, pas toute la gamme, d'une marque que j'aime bien, que j'affectionne, et un produit qui est innovant. Et ça, je leur ai bien dit quand j'aurai terminé tous les produits que je dois déjà finir, puisqu'à l'heure à laquelle je vous fais cette vidéo, bien évidemment, j'ai une collection de maquillage, de soins, de shampoings, de tout, absolument gigantesque, beaucoup trop pour une seule personne dans une vie, je crois. Et j'ai ce devoir et cette envie de tout terminer, de ne garder que ce qui me fait vraiment plaisir. Je pense bientôt faire une vidéo decluttering sur cette chaîne où je ne garde finalement que le minimum en termes de make-up. Et le reste, je le donne, je le fais gagner parce que j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller ailleurs, j'ai envie de faire autre chose. Et donc voilà en fait ce que j'ai envoyé aux marques, en leur disant également de faire plus attention à l'environnement, de repenser leurs emballages, de repenser les envois presse, de faire ça de manière plus intelligente et de réagir face aujourd'hui à ce trop en fait. On voit les mêmes produits sur toutes les chaînes, on voit les mêmes produits sur tous les comptes Instagram, on voit tout partout, on est tous les jours en fait bombardés de mêmes produits, de mêmes références, de mêmes palettes, de mêmes trucs.
c'est trop. Et en fait, les gens n'ont plus vraiment le luxe de choisir vraiment ce qu'ils ont envie de tester parce qu'ils se font trop influencer par tout ce qu'ils voient. Et moi, la première, et j'ai fait ça. Je suis pas du tout en train de le nier, au contraire, je l'ai fait. Quand je recevais les palettes, j'en parlais. Quand c'était des OP rémunérés, j'en parlais. Donc voilà, je l'ai fait. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout ce que j'ai envie de faire. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on réagisse toutes et tous en tant qu'influenceur, que youtubeur. Si vous regardez cette vidéo, j'espère vraiment que vous allez vous poser des questions et peut-être pas tout arrêter comme moi du jour au lendemain, parce que je conçois que pour certains c'est vraiment un métier, une passion et une envie de ne faire que du make-up et que du soin, et je peux le comprendre parce qu'on a tous nos passions et je ne dénigre absolument pas ça, mais peut-être demander aux marques comme moi de le faire de manière plus intelligente, de demander les teintes par exemple, de demander si on a envie de recevoir des colis. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi, le nombre de colis que je recevais chez moi alors que j'avais jamais reçu de mail, j'avais jamais été prévenue, je connaissais même pas la marque. Des fois je recevais des colis chez moi de marques que je ne connaissais pas, juste parce que les agences en fait se font passer les adresses des influenceuses et des youtubeurs ou des youtubeuses entre elles. Les agences elles font ça, ou les marques elles font ça, et ça c'est pas possible en fait. Il y a un moment, tu reçois des colis de marques que tu connais pas et que tu utilises même pas, tu fais quoi? C'est pas possible en fait, vous pouvez pas faire ça. Puis même d'un point de vue confidentialité, on divulgue pas l'adresse des gens comme ça, donc c'est juste pas possible. Voilà, c'était dur pour moi de tourner cette vidéo parce que ça marque également un gros tournant dans ma vie. Ça marque le début d'une ère nouvelle, de quelque chose de frais, de nouveau et de plus vrai, de plus honnête, de plus sincère et de plus moi. Et je crois que j'en avais besoin, je crois que vous en aviez besoin. Et je crois qu'il était temps que ça s'arrête. J'en avais marre de me mentir à moi-même sur ce que je faisais sur YouTube. Et j'ai plus envie de ça parce que j'en ai marre en fait de me coucher le soir en me disant que ce que je fais, c'est pas ce que j'ai envie de faire exactement. Donc voilà, à compter du 1er janvier 2019, je ne vais plus jamais recevoir de produits de la part des marques avec lesquels j'ai travaillé jusqu'à maintenant. Voilà. Et si quelque chose me plaît vraiment, soit j'en parle à la marque et elle a la gentillesse de me faire tester le produit en question pour que ça soit plus mesuré et plus dosé, soit j'irai moi dans un Sephora acheter mon propre produit, le produit que j'ai envie d'acheter, que j'ai envie d'utiliser, que j'ai envie de tester. Et voilà, le produit que je me suis acheté. En fait, avoir le luxe de m'acheter un produit pour moi, et je trouve qu'on l'apprécie beaucoup plus que quand on nous envoie 15 milliards de produits par jour. Voilà, j'ai envie d'apprécier ces moments où je m'offre quelque chose qui me fait envie, qui me fait plaisir. Je trouve que ça a plus d'importance et on en profite mieux que quand on est sous la contrainte de devoir tester des milliers de produits pour pas les jeter et pour pas les gaspiller, et parce qu'on nous les a envoyés et parce qu'on doit en parler. Parce qu'on se sent redevable en fait, quand on reçoit plein de produits, on se sent redevable. On se dit qu'il faut en parler parce que ça se fait pas en fait de recevoir des produits gratuits sans en parler. Bref, je divague. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais pas, mais aura pu remettre les choses en place, vous expliquer cette démarche dans laquelle je suis actuellement, cette envie de changement, et ça répond peut-être à toutes les questions que vous vous posiez sur ma légitimité par rapport à l'environnement. Genre comment est-ce que tu peux parler d'environnement, comment tu peux parler d'écologie alors que tu es dans le consumérisme total, de recevoir des tonnes de produits par jour et d'avoir des tonnes de choses chez toi, et je vous ai entendu et je vous comprends, et c'est la raison pour laquelle ça n'arrivera plus jamais. Une page se tourne sur ma chaîne, j'espère que vous le sentirez. Merci pour toutes ces années où vous m'avez suivi pour la beauté, pour le maquillage, pour les soins, tout ça. Pour cet aspect de ma vie qui a quand même été là pendant 7 ans. Quelque chose que vous pourrez toujours de temps en temps peut-être retrouver sur ma chaîne, une fois de temps en temps, pas trop. C'est pas vraiment ce que je veux faire, mais peut-être une fois de temps en temps. Mais merci en fait de m'avoir suivi jusque-là, de m'avoir fait aussi ouvrir les yeux sur mes contradictions, sur mon évolution, et d'avoir
contribué à cette remise en question permanente que j'ai depuis que je suis partie en Tanzanie cet été. Aujourd'hui c'est le point tournant et voilà. Je sais plus quoi dire, il y a Julie qui ronfle à côté de moi. Ça me fait très très bizarre de faire cette vidéo, je vais être totalement honnête avec vous, ça me fait trop bizarre. Mais je pense que j'en avais besoin là et ça me soulage. Vous pouvez pas savoir comment ça m'enlève un poids de vous parler de ça et de mettre ça sur carte sur table et de dire juste stop. Et là je sens vraiment que je vais pouvoir me sentir libérée et ça me fait du bien. Donc voilà. Et je remercie aussi toutes ces personnes de mon entourage et elles se reconnaîtront qui ont contribué à ce changement dans ma tête, dans ma vie et merci parce que vraiment je crois que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Voilà, donc si les marques regardent cette vidéo, et ben j'espère que le message sera passé, j'espère que vous respecterez mon choix. Et voilà, c'est tout. Je vous fais plein d'énormes bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis du coup à mercredi dans une nouvelle vidéo. Bye bye.